Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici David pour 20 Patences. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter la Tarot Pro VTC de chez Vaporesso. Petite box que j'utilise maintenant depuis une semaine, qui me donne entière satisfaction, c'est vraiment un très bon produit. Donc je vais vous commencer un petit peu cette présentation. Donc pour commencer, la boîte, une boîte quoi, hein. Dessus, vous allez avoir un petit emballage carton qui vous présente les grandes lignes de la box, hein. Ensuite, on se retrouve avec une boîte noire avec un graphisme assez léché, assez intéressant. Moi j'aime bien ce type de graphisme. Donc on retrouve la marque et on retrouve le produit. Voilà, donc sur le côté nous n'avons rien, au-dessus nous n'avons rien, ici nous n'avons rien, et là non plus. Au dos de la boîte, on va trouver ce qu'on trouve habituellement, hein, donc les dimensions, donc ce qui est spécification technique. Ensuite, les warnings, dont faire attention, mettre pas à portée des enfants, enfin voilà, ce qu'on trouve d'habitude sur les boîtes, hein. Le petit code Digibert. Ensuite, nous avons le manufacture, c'est-à-dire l'adresse, enfin d'où a été faite cette box. On va passer à l'intérieur maintenant. Si j'arrive à ouvrir la boîte, toujours un petit peu serré. À l'intérieur, on va trouver un câble USB, un peu différent de ce qu'on trouve d'habitude. À la base des connectiques, on trouve un renforcement, hein, une espèce de ressort. Voilà, s'il te plaît. Très bien. Voilà, donc une espèce de ressort qui va éviter simplement que le câble, à force d'utilisation, se coupe ou se casse. Ensuite, on a une espèce de tresse autour du câble qui le rend assez dur. Produit très intéressant, ça change, d'habitude c'est tout plastique. Bon bah là c'est renforcé, moi je trouve ça parfait. Le seul petit reproche que je pourrais avoir, ça c'est sa longueur qui fait à peine 50 cm. C'est un petit peu léger en longueur. À l'intérieur de la boîte, on va trouver cette petite enveloppe. Dedans, je suppose, parce que je l'ai pas encore ouvert forcément. Alors, on va trouver le warning, donc la garantie. La warning, c'est-à-dire tous les interdits avec cette box. C'est bien ça au moins, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu les règles pour rester safe en vapotant, quoi. On va avoir un livret de garantie. Voilà. Un petit livret de garantie, hein. Bon, il trouve. Voilà. C'est un petit livret tout simple. Voilà. Ensuite, on trouve le Quick Guide, donc le guide rapide, complètement en anglais. Cependant, sur le site, vous pouvez trouver une version, si je dis pas de bêtises, franchisée. Bon, moi, je l'ai pas lu, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Je ne lis jamais les guides, sauf quand j'ai un blocage. On va mettre ça de côté. Maintenant, on va passer à cette box. Donc, voilà la bête. Donc, moi, je l'ai pré-marbrée. Elle existe également... voilà. On va éviter le reflet. Voilà. Donc, en haut, vous allez trouver le produit, Tarot Pro. Juste en dessous, vous allez trouver la marque, bien évidemment. Sur le côté, rien. Derrière, on récupère toujours le produit là-haut. Là, on va avoir la prise USB. Alors, la prise USB ne sert pas à charger. Quand on charge, on utilise un chargeur d'accu nomade. Mais pas avec cette connectique ici. Tout simplement parce que c'est fait pour faire les mises à jour du chipset. Mise à jour de chipset ou quelques modifications qu'on peut apporter à sa box, comme à l'ouverture de la box, à la fermeture, mettre un petit message perso. Bon, ça fait toujours plaisir. Ici, on va trouver 4 boutons, donc le bouton Fire en haut, hein, le bouton plus, le bouton moins sous mon gros doigt, et là, le bouton du menu. Hein, donc voilà. Donc, j'ai mes petites notes, bien évidemment. Donc, on se retrouve sur un produit qui va donc mesurer 93 mm de haut, qui va faire 57 mm de large et 23 mm
d'épaisseur. Excusez-moi, elle est un peu grasse. Voilà. Pour un poids de 200 grammes. Donc, batterie intégrée, il n'y en a pas. Charge via USB interdit. Puissance maxi 160 watts. Contrôle de température, bien évidemment qu'elle le fait. Résistance mini utilisable 0,05. Alors là, quand on utilise 0,05, pour moi, c'est qu'on est au bout de sa vie. Si on veut rester safe, 0,15 me paraît un grand minimum. Moi, je vape en général à 0,20, 0,15, 0,20, mais rarement en dessous. Non, c'est pas, j'ai pas envie de jouer trop avec ça. Au-dessus, on se retrouve avec un pin 510 monté sur ressort. Cette box fonctionne avec deux accus en 18-650. La plage de puissance, donc 5 watts, 160 watts. La plage de température, on va être sur du 5, 140, 315 degrés. Garantie 6 mois. Bon, souvent on a des garanties 3 mois. Dans ce cas précis, on a une garantie de 6 mois. Bon, parfait. Voilà, donc c'est un mode électronique, hein, bien évidemment. Donc maintenant, si on veut rentrer un petit peu dans les spécifications techniques de la bête. Donc le mode power que moi j'utilise tout le temps. Hein. Donc son mode de fonctionnement, encore une fois, c'est la plage de 5 à 160 watts. Le Smart VW, hein, donc c'est un mode power amélioré qui propose une puissance optimale automatiquement, donc suivant le coil, suivant la charge de batterie, enfin voilà. Autrement, mode VT, donc Nichrome SS TI, mode contrôle de température, qui permet de faire varier la température sur une plage de 140 à 315 degrés. Le bypass, alors le bypass, mode mécanique, ça transforme votre mode électronique en mode mécanique. Bon, ça peut être intéressant. L'avantage, c'est que vous avez toutes les protections que proposent les box électroniques en utilisant un mode un petit peu méca. Ensuite, vous allez avoir le TCR. Donc, c'est un contrôle de température paramétrable, suivant un coefficient de chauffe. Alors là, ne me demandez pas de trop vous expliquer, c'est pas vraiment mon utilisation. Ensuite, nous avons le CCW. Donc, on varie la puissance en fonction du temps. Et il fait la même chose, mais avec le CCT. Donc, ça permet de faire varier la température en fonction du temps. Donc, ça, c'est pareil, c'est pas des choses que j'utilise. Donc, autrement, les petits accès rapides, il y a toujours des accès rapides hein, sur les box. Donc, allumer, éteindre la box. Donc, on va appuyer 1, 2, 3, 4, 5 fois. Hein. Donc, pareil pour éteindre. Ajuster la puissance et la température. Donc, le plus, le moins. Changer le mode de fonctionnement. C'est-à-dire basculer l'affichage en fait. Hein. Donc c'est... non, je dis des bêtises. Changer le mode de fonctionnement, c'est simplement ce menu. Hein. C'est le menu. Inverser l'affichage, vous allez appuyer simultanément sur les deux boutons plus-moins. Verrouiller, déverrouiller les boutons, c'est on appuie simultanément sur le bouton moins et mode. Donc ça doit être le petit bouton moins et le mode. Donc les deux petits boutons du bas. Donc ici. Voilà. Et c'est vrai qu'avec mes gros doigts, c'est pas forcément très simple. Et vous pouvez basculer entre Fahrenheit et Celsius pour passer d'une unité à l'autre. Il suffit d'appuyer plusieurs fois pour atteindre la puissance maxi. C'est-à-dire que dès que vous allez passer la puissance maxi, vous allez basculer automatiquement en Fahrenheit. Dès que vous allez repasser au maxi Fahrenheit, vous allez passer en Celsius. Bon, la plupart des box ont cette fonction, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Donc le chipset, on est sur un chipset Omni, mais encore une fois, le chipset Omni ne permet pas la recharge par USB. Donc je me répète, mais bon, je pense que c'est important. Alors, on va mettre deux box, on va essayer de l'allumer quand même, ça sera quand même vachement mieux. Donc à l'intérieur, voilà, on est sur, je vais essayer de reculer un petit peu, prendre mon pointeur, voilà. Donc, voilà, donc deux aimants et vous allez en trouver encore deux autres
ici et là. Sur la plaque derrière, vous allez trouver les 4 aimants, bien évidemment. Donc en termes de finition, bon, vous pouvez voir à l'intérieur, bon, c'est pas du top, mais vu la qualité de l'extérieur, l'intérieur, ça me gêne pas trop. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc bon, ça me gêne pas. Donc dégazage. Donc nous avons 4 sorties pour le dégazage. Nous en trouvons également en dessous. Donc c'est intéressant de le souligner. Donc on mettra les accus avec le moins en haut et de l'autre côté le plus en haut. Donc ils sont inversés, hein. Bien faire attention. Bon, il y a des protections, hein, je vais vous les dire après. Donc je vais mettre des piles, des accus, pardon. Donc on va mettre, voilà, c'est mieux si je le fais intelligemment. Voilà. Et donc l'autre c'est le moins, on a dit. Donc il y a une protection encore qu'on est dans le cas où on les met à l'envers, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça switch super bien. Donc voilà l'écran, donc c'est un écran OLED en 0,92. Alors je dois même avoir les mensurations. Voilà, c'est un 0,91 en OLED. Voilà. Ah oui, la matière, très important la matière. Donc c'est une 3 matières. On est sur du zinc alloy, de l'aluminium et de la fibre de carbone. Alors, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un rendu toujours assez... toujours un rendu de box qui est vraiment propre. Hein. C'est rien à dire. Avec la petite liseré tout autour, c'est vraiment super sympa. Donc on peut vaper jusqu'à 5 ohms, hein, mettre des atomiseurs d'école jusqu'à 5 ohms. Bon, moi je le ferai pas. Alors qu'est-ce que je peux dire en termes de sécurité, parce que c'est toujours ça qui est... Alors est-ce que on m'en parle quelque part? Donc je suis sur leur site en ce moment, voir la sécurité. Donc effectivement on a une protection en faible voltage, on a une protection alors attendez, parce que là, low résistance protection, bien évidemment. Court-circuit, une protection pour les courts-circuits, une protection dans le cas où on met les batteries à l'envers. Donc elle est vraiment normalement très safe, hein, cette box. Donc voilà. Hormis ça, un petit truc intéressant à bien prendre en compte. Le pin là-haut, alors je sais pas si on va réussir à le voir à l'écran. Ouais, non, on n'y arrivera pas. Le pin ici donc dépasse légèrement de la box, ce qui fait que vous pourrez jamais être flush. Alors je vais mettre mon fidèle Medusa dessus, j'espère qu'on le verra mieux comme ça. Donc bien évidemment on avait donné les tailles, donc mon Medusa qui fait 24, eh ben il dépasse. Hein, donc ça c'est pas... Alors est-ce qu'on verrait mieux comme ça? Ouais, voilà. Donc il dépasse légèrement, c'est pas très grave, hein. Franchement. Et voilà, ce que je veux dire c'est que je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez, entre le haut de la box et le bas du Medusa, on a un léger espace, hein. Donc c'est faux. Voilà, c'est pas complètement plan. Alors je sais pas si on voit bien. Non, on n'arrive pas à faire le zoom. Ok. Bon, voilà. Néanmoins, on se rend bien compte que bon, il y a un petit espace. Alors, c'est de l'ordre de 5-6 dixièmes, hein, c'est pas énorme, mais on le voit. On le voit parce qu'on le sait, autrement, on le voit pas. Donc, vous voyez que le Medusa, ça fait quand même un petit... bah, moi, j'aime bien. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. C'est propre. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors je vais regarder sur leur site, voir si je n'ai pas oublié quelque chose, hormis le prix bien évidemment. Le prix de mémoire, je l'ai payé moi 59 €, mais c'est considéré... la plupart des prix que j'ai vus c'est entre 59 et 65 €. On la trouve dans ces eaux là. Donc le chipset c'est good.
Les accus. Donc moi j'ai mis des VTC 6 parce que dans la doc il parle de deux accus identiques. Donc moi j'ai deux VTC 6 avec 25 ampères de décharge en continu. Hein, donc ça c'est assez important. Donc quand vous partez sur du VTC 6, normalement il n'y a pas de souci. Je sais que mes LG non plus. Euh, Par contre moi j'essaye de garder mes accus en double tout le temps. Je les dissocie jamais. En général j'ai deux paires d'accus par box. Ça me permet de tourner. Donc les modes de fonctionnement, l'utilisation, bon bah tout ça j'en ai parlé. Moi j'ai mis à jour la box, hein, donc il suffit simplement d'installer le petit logiciel et puis dans le zip vous allez trouver aussi la dernière mise à jour. Donc ça se fait très simplement, maintenant c'est pas une obligation, hein, franchement. La composée du pack en quai, tout ça c'est bon. Donc le 510, le pin 510 sur ressort, je l'ai également dit. Non, je pense avoir fait complètement le tour. De toute façon, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des informations en plus à me donner. C'est un petit peu ça. Moi, je pars du principe que ma chaîne doit être une chaîne de partage. Donc, quand je dis des bêtises, ne pas hésiter à me reprendre. Et quand on veut rajouter des informations, utiliser également l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Hein. Donc moi je suis pas encore très habitué avec l'exercice des reviews, donc je fais suivant mon ressenti, donc je peux oublier des choses, donc n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Hein, moi je vais repartir avec ma Tarot Pro pour de nouvelles aventures. D'ici quelques temps, je vous ferai un retour dessus de manière peut-être plus précise, suivant mon utilisation. Si j'ai quelque chose à dire, si j'ai rien à dire, je ne dirai rien. Donc voilà. Donc eh ben, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Euh, et puis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, bonne vape à toutes et à tous.